I'm really happy to be with you all. Et je sais pas pourquoi, mais je suis un peu stressé. I don't know why, but I'm a little stressed. Et c'est toujours bon d'être un peu stressé, It's always good to be a little stressed parce que la parole de Dieu, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. because the Word of God is not something to take lightly. Donc, je vais vous demander un grand service, So I want to ask you a big service. de prier pour moi. Pray for me. Donc, étendez vos mains, So stretch out your hands. puis priez que Yeah. le message And pray that the message soit bien reçu dans vos cœurs. will be well received into your hearts. Puis, Amen. Amen. Seigneur, merci vraiment pour ce Père. Seigneur, merci Seigneur, de mettre tes paroles dans ta bouche. Seigneur, tu l'as dit à Jérémie, Seigneur, que le prophète de ta parole, que ta parole est comme une flamme de feu, Seigneur, dans ta bouche, Seigneur, qui ne peut, Seigneur, contenir, mais qui doit partager. Alors je te rends grâce, Seigneur, pour la clarté, Seigneur, de communiquer ça, Seigneur, avec puissance, Seigneur, avec précision, Seigneur, avec clarté, Seigneur. Utilise-le puissamment de ta gloire. Que nos cœurs, Seigneur, spécialement utilisés à recevoir Seigneur, le prêche soit pour nous en ce jour. Seigneur, nous attendons. Amen. Il est bon d'être entouré d'une famille. Amen. La famille de Dieu, il n'y a pas une meilleure famille que celle-là. There's a better family than the family of God. C'est pour ça que Jésus a dit, That's why Jesus said, voici ton père. here is your Je father, ne sais pas s'il a dit ça, mais il a dit, voici ta mère. here is your mother, Voici ton frère, tes here is soeurs. your brother and sister. Donc, il faut vraiment bénéficier de la famille de Dieu. So we really have to benefit from the family of God. Jessica l'a bien expliqué, Jessica explained it well. c'est que c'est triste It is sad si l'Église se résume de dimanche à dimanche. if the church is just about Sunday to Sunday. L'Église, c'est plus que ça. The church is more than that. L'Église, c'est une communauté. The church is a Puis community, une communauté, ça s'entraide. and a community, it helps one another. On sait les noms des enfants de l'autre. We know the names of the children of one another. On sait si une personne vit une difficulté. We know if a person is going through a hardship. C'est ça l'Église. That is what the church is. Puis aujourd'hui, je vais continuer sur le même sujet qu'Antoine. And today I want to continue on the same topic than Antoine. Antoine nous a parlé du royaume de Dieu. Antoine told us about the kingdom of God. Qui a été béni par la prédication d'Antoine? Who was blessed by the preaching of Antoine? Amen. Amen. Et quand la sœur Jessica a parlé du royaume de Dieu, When the sister Jessica spoke about the kingdom of God, ben, j'ai dit merci Seigneur. I said, thank you, Lord. Parce que c'est pas pour rien que je reparle du royaume de Dieu aussi. It's not for nothing that I'm going to talk again about the kingdom of God. C'est un sujet tellement important. It's such an important topic. C'est même le cœur de toute la parole de Dieu. It's the heart of the whole word of God. Puis aujourd'hui, je vais vous parler de ce sujet-là, du royaume de Dieu. And today I want to tell you about this topic, the kingdom of God, Puis plus précisément, and more precisely, comment marcher dans le royaume de Dieu. how to walk in the kingdom of God. Parce qu'avec le frère Antoine, on a appris Because with Brother Antoine, we learned que pour pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu, il faut être né de nouveau. that to enter the kingdom of God, we have to be born again. Puis une fois qu'on est rentré, And once we're in it, mais il faut marcher dedans then we have to walk in it et manifester le royaume. and manifest the kingdom. Puis le royaume de Dieu, croyez-moi, c'est un sujet, même pour moi des fois, qui est un peu complexe. And the kingdom of God, even for me, sometimes it's a complex topic. Jésus a fait beaucoup de paraboles, Jesus told so many parables, et même les disciples étaient toujours là pour leur demander qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire. and even the disciples were always asking me, what does this mean? What does this mean? Donc, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? So what it means, Ça veut dire que le royaume de Dieu, c'est un sujet qui ne peut pas être prêché qu'une seule fois. it means that the kingdom of God is a topic that cannot be preached only once. Antoine a prêché la semaine passée. Antoine preached last week. Je vais prêcher cette semaine dessus. I'm going to preach this week on Et this. si un autre prédicateur continue à prêcher dessus, c'est correct. And if another preacher keeps on preaching on this, then it's good. Parce que c'est un sujet qui est super important. Because it's such an important topic. Puis, on peut pas, quand on parle de Dieu, And when we speak about God, on ne peut pas parler de Dieu sans parler du royaume de Dieu. we cannot speak about God without speaking about the kingdom of God. Parce que le problème, c'est que tout le monde va parler de Dieu, 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 Dieu. Because everybody's going to speak about God, God, God. Toutes les religions, sans les nommer, Other religions, without naming them, vont parler d'un Dieu. will speak of a God. Mais qui parle du royaume de Dieu? But who speaks of the kingdom of God? Et Jésus est venu nous parler du royaume de Dieu. And Jesus came to tell us about the kingdom of God. Et quand on parle de royaume de Dieu, And when we speak of the kingdom, on est obligé de parler d'une façon de fonctionner. we have to speak about a way of functioning. Et Jésus est venu nous montrer comment fonctionner dans le royaume.
And Jesus came to show us how the kingdom works. Et quand on parle aussi de royaume de Dieu, And when we also speak about the kingdom of God, on ne peut pas parler de royaume de Dieu sans parler de roi. we cannot speak about the kingdom of God without speaking about a king. Et la Bible nous montre clairement qu'il a mis Jésus roi. And the Bible shows clearly that Jesus is the king. Donc le roi a ses commandements So the king has his commandments, et un royaume a des serviteurs. and a kingdom has servants, Et on doit servir le roi et respecter les règles du royaume. and we have to serve the king and respect the rules of the kingdom. Et c'est là que quand Jésus est sorti de Dieu, And that is when Jesus came from God. c'est pour nous annoncer vraiment comment fonctionne le royaume de Dieu. It was to announce us how truly works the kingdom of God. Et donc vous allez voir que le royaume de Dieu So you're going to see that the kingdom of God et Jésus-Christ and Jesus Christ sont des choses interconnectées. are things that are interconnected. Puis, je vais vous lire pour vous I want to read for you dans Acte 28, verset 31, in Acts 28, verse 31, où ce qu'on voit l'apôtre Paul, where we see the apostle Paul. il dit, prêchant le royaume de Dieu Let us preach the kingdom of God et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. and teach what concerns the Lord Jesus. Donc, on voit qu'il y a, je ne vais pas dire le mot distinction, mais on voit qu'il y a le royaume de Dieu But we see that there is the kingdom of God, et qu'il est venu aussi enseigner la personne de Jésus-Christ. and he also came to teach about the person of Jesus. Puis, c'est important de savoir que le royaume de Dieu, c'est tout un message. And we need to understand that the kingdom of God is a whole message. Parce que le premier message de Jésus était le royaume de Dieu. Because the first message of Jesus was the kingdom of God. Jésus-Christ n'était pas encore crucifié, Jesus Christ was not yet il crucified, n'était pas encore ressuscité, he was not yet resurrected, mais il prêchait déjà le royaume de Dieu. and he was already preaching the kingdom of God. Donc, quel est ce royaume de Dieu? So what is that kingdom of God? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre parce que c'était le premier message de Jésus. So that is what we have to understand, because this was the first message of Et Jesus. si vous voulez le lire, c'est dans Marc 1, verset 14. And if you want to read it, it's in Mark 1, verse 14. Et on va voir que dans Acte 1, verset 3, And we see in Mark 1, verse 3, non seulement que c'était le premier message de Jésus, not only was it the first message of Jesus, mais c'était aussi le dernier message de Jésus. but it was also the last message of Jesus. Je vais le lire pour vous. I'm going to read it for you. Ça, c'est dans Jésus-Christ est ressuscité, So Jesus was already resurrected. puis il s'est présenté aux disciples pendant 40 jours. He presented himself to the disciples Et- for 40 days. Et voici ce que la Bible dit. And this is what the Bible says. Acte 1, verset 3. Acts 1, verse 3. À qui aussi, après avoir souffert, il se présenta soi-même vivant avec plusieurs preuves assurées, étant vu par eux durant 40 jours, et en parlant des choses qui regardent le royaume de Dieu. To whom he also presented himself alive after his suffering by many infallible proofs, being seen by them during 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Donc, le premier message de Jésus fut le royaume de Dieu. So the first message of Jesus was the kingdom of Le God. dernier message de Dieu, qu'est-ce qu'il les enseignait? Il les enseigne du royaume de Dieu. And the last message he taught them was also the kingdom of God. Et même lorsque c'est le Seigneur, maintenant, les disciples viennent voir Jésus. And even when the disciples now come to see Jesus, Puis qu'il leur demandait, montre-nous à comment prier. and they asked him, teach us how to pray, Même dans la prière, even in prayer, le royaume de Dieu fait partie du centre de la prière. the kingdom of God is the center of prayer. Qui connaît le Notre Père par cœur? Who knows Our Father by heart? Jimmy, lève-toi, dis-nous-le. Can you stand up and tell it to us? Amen. Amen. Il te veut? Tu peux au complet en anglais? Tu la connais par En cœur? anglais. Mais je connais juste la partie de la fin, moi je ne suis pas la fin. Ok, ben, ok. Amen. Voici ce qu'on doit se souvenir. Voici ce qu'on doit se souvenir. This is what we have to remember. Que le Seigneur dit The Lord says, que ton règne vienne may your kingdom come, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. may your will be done here as in heaven. Donc, on voit que le message du royaume de Dieu, So we see that the message of the kingdom of God, oui, il y a dans le message yes, there is the message que Jésus-Christ that Jesus Christ a été mort pour nos péchés, died for our sins, ressuscité,
He was risen pour qu'on ait le pardon du péché. so that we would be forgiven of our sins. Mais aussi, il y a quelque chose qui s'appelle le règne de Dieu. But there is also something called the reign of God. Et que Dieu veut venir régner sur la terre. And God wants to reign on the earth. Non seulement aussi que Jésus a prêché le royaume, qu'est-ce que vous pensez que Jésus a demandé à prêcher aux disciples? Not only did Jesus preach the kingdom, but what do you think that Jesus asked the disciples to preach? Donc, ils ont demandé de prêcher le royaume de Dieu. He asked them to preach the kingdom of God. Dans Luc 9, verset 2, In Luke 9, verse 2, il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. he sent them to preach and to heal the sick. Amen. Et ça, c'était avant la résurrection. And this was before the resurrection. Et même après la résurrection, Even after the resurrection, dans Acte 8, verset 12, Act 8, verse 12, mais quand ils eurent cru que Philippe leur annonçait touchant le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, et les hommes et les femmes furent baptisés. Act 2, 12. Acte 8, verset 12. Okay, so Act 8. Okay, la Bible dit, but when they believed Philip as he preached the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, both men and women were baptized. Amen. Donc on voit encore le royaume de Dieu et la personne de Jésus-Christ. So we see again that the kingdom of God is the person of Jesus. Donc qu'est-ce que le royaume de Dieu? So what is the kingdom of God? Et même la Bible nous dit c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. And even the Bible says that it is the good news of the kingdom of God. Et on lit ça dans Luc 4, verset 43. We read that in Luke 4, verse 43. Que le royaume de Dieu a une bonne nouvelle. And the kingdom of God has a good news. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. But he said to them, I must preach the kingdom of God to the other cities also, because for this purpose I have been sent. Donc on voit que la mission de Jésus So we see that the mission of Jesus était de vraiment annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. was the news of the kingdom. Et quelle est cette bonne nouvelle? And what is this good news? Mais pour comprendre la bonne nouvelle du royaume de Dieu, To understand the good news of the kingdom of God, il faut comprendre la mission de Jésus-Christ. we have to understand the mission of Jesus Et Christ. la mission de Jésus-Christ est vraiment bien expliquée And the mission of Jesus Christ is really well explained dans les versets un peu plus haut, dans Luc 4, versets 18 à 19. in the verses above. In Luke 4, verse 9, what to 19? Ouais, 18, Luc 4, 18 à 18, 19. 18 and 19. Donc là maintenant, ça devient important. So now it becomes important Parce que c'est le royaume de Dieu. because it is the kingdom of Et God. c'est là que vient la puissance qui vient avec. And this is where comes the power. Donc, je vais lire pour vous. So I'm going to read it for you. La mission de Jésus. The mission of Jesus. L'Esprit du Seigneur est sur moi. The Spirit of the Lord is upon me Parce qu'il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. because He has anointed me to preach the gospel to the poor. Il m'a envoyé pour guérir les qui ont le cœur brisé. He sent me to heal the brokenhearted, Pour proclamer captifs la délivrance. to proclaim liberty to the captives, Aux aveugles le recouvrement de la vue. and recovery of sight to the blind, Pour renvoyer libres les opprimés. to set at liberty those who are oppressed, Pour publier une année de grâce du Seigneur. to proclaim the acceptable year of the Lord. Ceci est la mission de Jésus-Christ. This is the mission of Jesus, Et c'était la bonne nouvelle qu'il devait annoncer. and it was the good news that He had to announce. Puis on va aller en profondeur pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. And we're gonna go in depth to really understand what this means. La bonne nouvelle aux pauvres. The good news to the poor. On sait que Jésus est physiquement venu prendre soin des pauvres. So we know that Jesus came to physically also help the poor. La Bible dit qu'ils avaient une bourse. The Bible says that they had a budget, Et dans cette bourse, ils venaient était pour donner aux pauvres. and some of this budget was to help the poor. Et puis même dans Galates 2, verset 10, And even in Galatians 2:10, les apôtres ont recommandé à l'apôtre Paul the apostles recommended to Paul de se souvenir des pauvres. to be reminded of the poor. Donc, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres So to announce the good news to the poor et fait partie d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. is also part of announcing the kingdom of God, De prendre soin d'eux. to take care of them. Amen? Amen? J'ai envie de faire une publicité, mais je ne le ferai pas. Je ferai à la fin. Ensuite, mais c'est pas seulement la pauvreté physique. But it's not only the physical poverty. Savez-vous qu'il y a une pauvreté spirituelle? Do you know that there is also a spiritual poverty? Et cette pauvreté spirituelle peut même frapper nos églises. And the spiritual poverty can also
hid the church. C'est pas moi qui le dis. I'm not the one who says it. C'est notre Seigneur Jésus qui le dit. It's the Lord Jesus. Lorsqu'il parle à l'église de Laodicée, When he speaks to the church of Laodicea. il disait que dans Apocalypse 3, versets 17 à 18, In Revelations 3, verse 18. Apocalypse 3, versets 17 à 18, Okay, verse 17 and 18. l'église de je vais paraphraser pour vous, I'm going to paraphrase for you. c'est que l'église de Laodicée pensait qu'elle était riche. The church of Laodicea thought that they were rich, Mais le Seigneur a dit que tu es pauvre, but the Lord said that they were poor, nu et aveugle. naked, and blind. Et le désir de Jésus, c'est qu'elle voulait la rendre prospère And the desire of Jesus was to make them prosperous et vêtue, puis et lui rendre la vue. and give them clothes and give them sight. Donc, lorsqu'on annonce... Donc, voici ce que je comprends dans la bonne nouvelle de la parole, dans la bonne nouvelle du royaume de Dieu. So here's what I understand of the good news of the kingdom of God. On peut avoir comme des gens physiques qui sont pauvres, qui ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle. There can be poor people who are in need of hearing the gospel, Mais aussi, même dans l'Église, il y a des gens qui sont pauvres spirituellement, qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle du royaume de Dieu. but even in the church, there are people who are spiritually poor and they need to listen to the good news of the gospel. Parce que la Bible dit que la foi est une richesse. Because the Bible says that faith is a wealth. Et vous allez voir ça dans Jacques 2, verset 5. And you're going to see that in Jacques. Okay. You're going to see that in James 2 verse 5. Que même que les pauvres peuvent être riches dans la foi. That the poor can be rich in faith. Donc c'est ça la vraie richesse. And that is the true wealth. Être riche dans les choses de Dieu. To be rich in the things of God. Aussi, le Seigneur est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. And also the Lord came to heal the brokenhearted. Et on voit le cœur pastoral de Jésus. And we see the pastoral heart of Jesus. Et c'est pour ça, comme l'a si bien dit notre sœur Jessica, And that is why I said it so well, our sister c'est Jessica. pour ça que c'est important de prendre soin les uns des autres. That is why it is important to take care of one another. Parce qu'en faisant ceci, Because by doing so, on développe notre cœur pastoral we develop our pastoral heart. et on prend soin loin des autres et on manifeste la bonne nouvelle du royaume de Dieu. And as we think of one another, and we also manifest the good news of the kingdom of God. Troisième chose dans la bonne nouvelle du royaume de Dieu, The third thing about the good news of the kingdom of God, Jésus est venu proclamer la délivrance aux prisonniers. Jesus Christ came to announce freedom to the prisoners. Et c'est là qu'on va comprendre maintenant toute la puissance du message de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. And it is in this that we're going to understand the whole power of the death and resurrection of Jesus Christ. Parce que avant d'avoir accepté Jésus-Christ dans notre vie, Because before accepting Jesus Christ in our lives, tous sans exception, we were all without exception, nous étions emprisonnés. we were all prisoners. Et la Bible dit dans Jean 8, verset 34, And the Bible says in John 8, verse 34, en vérité, je vous le dis, truly, truly, I tell you, quiconque fait le péché whoever commits sin est esclave du péché. is a slave to sin. Donc c'est ça la bonne nouvelle du royaume de Dieu. So that is the good news of the kingdom of God. Que Dieu est venu te libérer du péché. That God came to set you free from sin. Parce que le péché rend esclave. Because sin makes you a slave. Mais Jésus est venu te rendre libre. But Jesus came to make you free. Donc la repentance et le pardon des péchés font partie du message du royaume de Dieu. So repentance and freedom from sin are a part of the message C'est of the pour ça gospel. que sans cesse que Jésus et Jean-Baptiste disaient « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». So that is why John the Baptist and Jesus would say without ceasing, repent because the kingdom of God is near. Amen. Amen. Ça ne s'arrête pas là. But it does not stop there. Dans la mission de Jésus, sa mission du royaume de Dieu, In the mission of Jesus and the mission of his kingdom, il est venu il est venu guérir les aveugles. he came also to heal the blind. Et on a vu que physiquement, il est venu guérir les aveugles. You see that physically he came to heal the blind. J'ai retracé 3 miracles. Il a guéri un aveugle de naissance. I traced 3 miracles in which he healed people that were blind from birth. Il a guéri un aveugle dans la piscine de Bethesda. He healed a blind in the pool of Bethesda. Et il a guéri un aveugle à Jéricho au bord du chemin. He healed another blind on the way to Jericho. Mais aussi, le message de la bonne nouvelle va aussi te guérir de tes yeux spirituellement. But also the message of the gospel also wants to give you spiritual sight. Parce que si le royaume... Donc, savez-vous comment on appelle le royaume qui est contre le royaume de Dieu? Do we know how we call the kingdom
that is against the kingdom of God. mais ça s'appelle le royaume des ténèbres. It's called the kingdom of darkness. Puis le royaume des ténèbres And the kingdom of darkness, dit que dans 1 Jean 2, verset 11, je n'ai pas besoin de lire, mais ça aveugle les frères. it says that the kingdom of darkness blinds the brothers. Ça veut dire les yeux de nos frères. It means the eyes of our brothers. Donc à chaque fois que nous ne pratiquons pas l'amour les uns envers les autres, quelqu'un qui dit qu'il est son frère So each time that we do not manifest love towards your brother, et qui est son frère, and that is their brother, la Bible dit que ses yeux sont aveuglés. the Bible says that their eyes are being blinded. Puis aussi, il aveugle les non-croyants. And he also blinds the unbelievers. Quand, dans 2 Corinthiens 4, ça dit qu'il aveugle l'intelligence pour pas qu'ils comprennent les messages de l'évangile. In 2 Corinthians 4:4, he says that he blinds their sight so that they will not understand the message of the gospel. Donc, on va aller encore en profondeur de qu'est-ce qu'était la mission et la bonne nouvelle du royaume de Dieu. So we're going to go even deeper to understand what is the message of the gospel of the kingdom. Parce qu'il dit aussi qu'il est venu libérer les opprimés. Because he says also that he came to set free the oppressed. Et la parole dit clairement dans Acte 10, verset 38, The Bible says clearly in Acts 10 verse 38 que Jésus est allé de lieu en lieu, puis qu'il a guéri toutes sortes de malades qui étaient sous le pouvoir des démons. that Jesus went from place to place and he would deliver all those who were under the oppression of demons Et que aussi qu'ils étaient malades. and all those who were sick. Donc lorsque la maladie So when sickness et les pressions démoniaques or demonic oppression vient opprimer les gens. comes to oppress people, Et la parole est claire, and the Bible is clear que Dieu est venu guérir les malades et que le royaume, et quand il guérissait les malades, il disait que le royaume de Dieu s'est approché de eux. Amen. That he would heal the sick, and when he would heal them, he would tell them that the kingdom of God is near. Même à un moment donné, les pharisiens ont accusé Jésus Once the Pharisees were accusing Jesus lorsqu'il est venu libérer d'une personne d'un démon. when he was delivering a person from a demon, Puis il a répondu and he answered que si ce n'est pas avec le doigt de Dieu que j'ai libéré ce démon, mais le royaume de Dieu s'est approché vers vous. that if it was not with the finger of God that I healed this person, then this means that I brought the kingdom of God forth. Guérissez un malade ou chassez un démon, So each time that Jesus would heal a sick or set free a demonized man, il démontrait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. he was manifesting the good news of the kingdom. Donc guérir les malades et chasser les démons, c'est annoncer la bonne nouvelle du royaume. So healing the sick and casting out demons is part of the good news of the gospel. Et c'est ça que Jésus il dit quand il a dit je suis venu accomplir. And that is what Jesus is saying when he said, I came to accomplish. Mais maintenant, si nous sommes des disciples Now, if we are disciples, et que la Bible, on voit clairement c'est quoi la mission de Jésus. and we see clearly in the Bible what the message, what the mission of Jesus is, Nous pouvons comprendre que maintenant, que notre mission à nous, we can now understand that our mission, nous sommes aussi appelés à annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. that in our mission we also are called to declare the good news of the gospel. Et je ne sais pas si vous avez entendu, et dans la Bible, il y a quelque chose qu'on appelle la grande commission. In the Bible, there is a thing called the Great Commission, Et on voit que la grande commission, and we see that the Great Commission c'est vraiment juste une extension, une suite de ce que Jésus était déjà en train de faire lorsqu'il était sur la terre. and we see that the Great Commission is just an extension of what Jesus was already doing when he was on the earth. Et la grande commission, c'est juste la proclamation et la démonstration de la bonne nouvelle du royaume de Dieu au milieu de nous. And the Great Commission is only the manifestation and the expansion of the kingdom of God among us. C'est important de le lire, c'est quoi la grande commission pour ceux qui ne le savent pas. It's important to read what the Great Commission is for those who don't know it. Et je vais lire Marc 16, versets 15 à 18. So I'm going to read Mark 16, verse, the last verses. Et après, on va faire un lien avec la mission de Jésus et la grande commission. And then we're just going to do a link between the mission of Jesus and the Great Commission. Et ça dit, allez dans tout le... Je vais lire pour vous. Donc, Marc 16, verset 15 à 18. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris.
And he said to them, "Go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. And these signs will follow those who believe. In my name they will cast out demons, they will speak with new tongues, they will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick and they will recover." On va lire maintenant la Grande Commission dans Matthieu 28, versets 19 à 20. And then we're going to read the Great Commission in Matthew 28, 19 and 20. Donc, c'est similaire, mais un peu différent. It's similar but a little different. Allez et faites toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And go, I am with you always, even to the end of age. Amen. Amen, amen, amen. Donc, on a regardé ensemble que la mission de Jésus. So we saw together the mission of Jesus, Puis avant de partir, il a laissé maintenant notre mission. and then he gave us our mission. Et vous allez voir que c'est la même mission. And you're going to see that truly it's the same mission. C'est prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. It's preaching the good news of the kingdom of God. Je vais vous le montrer à l'instant. I'm going to show it to you right now. Jésus était loin de l'Esprit. Jesus was anointed of the Spirit. Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit. Jesus gave us the Holy Spirit. Jésus a dit qu'il est venu apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Jesus said that he came to preach the good news to the poor. Nous, il nous demande d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création. And he tells us to preach the good news to the whole creation. Jésus est venu libérer les captifs. Jesus came to set free the captives. Puis on a su que libérer les captifs, c'est que le péché rend les gens esclaves. And we know that setting free the captives means has to do with the fact that the sin makes people enslaved. Et Jésus nous demande de baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc ça veut dire d'amener les gens à la repentance. And then he tells us to bring to baptize people in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, which means bringing them to repentance. Jésus est venu recouvrir le recouvrement de la vue aux aveugles. Jesus came to give back the sight to the blind Parce qu'ils n'ont pas l'intelligence pour comprendre les choses de Dieu. because they didn't have the intelligence to understand the things of the kingdom. La Grande Commission nous demande d'enseigner à observer tout ce que j'ai prescrit. The Great Commission teaches us to teach to others everything that Jesus taught us. La Bible dit que Jésus est venu renvoyer libres les opprimés. The Bible says that Jesus came to set free the oppressed. La Grande Commission dit que nous chasserons les démons, puis on déposera les mains aux malades, puis les malades seront guéris. And the Great Commission says to lay hands on the sick and the sick will be healed. Donc on peut tout de suite comprendre So we can understand directly que si nous voulons annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, that if we want to proclaim the good news of the nous kingdom of devons God, tout simplement faire la Grande Commission. we have to simply do the Great Commission. Amen. Amen. Alléluia. Ça, c'était l'introduction. Mais maintenant, parce que comme je vous disais la semaine passée, Antoine nous a dit que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être né de nouveau. As I told you last week, Anton spoke to us about to enter into the kingdom of God. Mais moi, ouais, vas-y. Il faut être né de nouveau. Okay, we have to be born again. Mais maintenant, il y a 3 choses qu'on doit faire. And there are 3 things we have to do Si on veut vraiment expérimenter dans toute la plénitude la bonne nouvelle du royaume de Dieu. if we want to experience in its whole fullness the kingdom of God. Et c'est 3 choses que nous devons faire à tous les jours These are the 3 things we have to do daily pour être vraiment connecté avec la bonne nouvelle du royaume de Dieu. to really be connected with the message of the good news of the kingdom. Donc, la première chose, c'est connaître la voix de Dieu. The first thing is to know the ways of God, La voix du The Voice. the voice of God. Merci. Donc, la première des choses qui est importante, c'est vraiment connaître la voix de Dieu. The first thing is to know the voice of God. La maturité spirituelle commence à reconnaître la voix de Dieu. Spiritual maturity is when we get to know and discern the voice of God. La Bible dit que dans la dans Luc 10, The Bible says in Luke 10, il y a la parabole du berger et de ses brebis. there's a parable of the sheep and the shepherd. C'est gentil ça? Jean 10. Ouais, t'as raison. Jean 10, merci. Yeah, it's in John 10. Yeah, merci, Jean 10. Puis, voici ce que la Bible dit. And this is what the Bible says, Que les brebis écoutent sa voix. that the sheep hear his voice. Puis dans Jean 10, 4, que les brebis suivent parce qu'ils connaissent sa voix.
And then it says that the sheep follow him because they know his voice. Vous savez, on a l'image de berger qu'on a souvent, You know, often the image of the shepherd we have usually, c'est un berger avec un bâton the shepherd with a stick qui marche that walks, et que les brebis le suivent. and the sheep follow him. Et le bon berger The good shepherd n'utilise pas son bâton. doesn't use his stick. Il ne frappe pas ses brebis. He doesn't hurt his sheep. Il fait juste parler. He only speaks. Donc, il conduit ses brebis tout simplement par sa voix. He leads the sheep only with his words. Donc, c'est pour ça que c'est important de reconnaître la voix de Dieu. That's why it's so important to Amen. recognize the voice of God. Parce que Dieu ne va pas utiliser de la violence pour te dire qu'il te parle. Because God's not going to use violence to tell you that He speaks with you. Et une brebis du Seigneur, And a sheep of God, lorsqu'elle entend la voix d'un étranger, when they hear the voice of a stranger, elle doit courir. has to run. Parce que la Bible dit que le loup est venu détruire, tuer et voler. Because the Bible says that the devil comes to to steal, to kill, and destroy. Donc la première pas la première règle, mais un truc, pour pouvoir connaître la voix de Dieu, So to get to know the voice of God, il faut connaître le berger. we need to know the shepherd. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Because the Bible says that I know my sheep and my sheep know me. Donc, si vous voulez être conduit et marcher dans le royaume de Dieu, So if you want to be led into the kingdom of God, il est important de vraiment connaître sa voix et connaître le berger. it's really important to know his voice and know the shepherd. Et comment connaître la voix de Dieu? And how do we get to know the voice of God? Ça se commence tout simplement dans la prière et le lieu secret. It starts with prayer and the secret place. La prière, c'est pas seulement un endroit où que tu parles et tu parles et tu parles, Prayer is not only the place in which you talk and you talk and you talk, mais la prière a beaucoup à jouer à qu'est-ce que tu entends. but prayer also has a lot to do with what you listen. J'en avais parlé dans ma dernière prédication un peu, I spoke about it in my last sermon a little bit, que la voix de Dieu, la parole de Dieu, that the voice of God, the word of God, dans le mot grec dans la Bible, disent qu'il y a logos et rhéma. in the Greek word in the Bible, there is logos and rema. Puis la première parole de Dieu qu'il faut déjà écouter et suivre, c'est la parole qui est écrite, qui est le logos. The first that we have to listen and follow is the logos. Donc, t'as pas besoin d'entendre le Saint-Esprit te dire, You don't need to hear the Holy Spirit tell you, va aimer, go love, va évangéliser, go evangelize, va guérir les malades, go heal the sick, va aider les pauvres. go help the poor. It's C'est déjà écrit. already written. Donc, je sais pas pourquoi, des fois, on veut rester assis. C'est déjà écrit. Il faut déjà obéir à ces paroles-là. It's already written. We already have to obey that. Dieu a déjà parlé. God already spoke. Mais le rhéma est un peu différent. The rema is a little different. C'est que le Saint-Esprit adresse à une personne spécifique pour une situation spécifique. The rema is when the Holy Spirit addresses to a specific person for a specific situation the word. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Let me give you an example in the Bible. Dans la Bible, il y avait un disciple, un des apôtres qui s'appelait Ananias. In the word of God, there was a man called Ananias. Et puis, Ananias devait aller prier pour Paul. Ananias had to go pray for Paul, Et Paul était quelque part. and Paul was somewhere. Alors, c'est là que tu as besoin de rhéma. So that is when you need a rema. Parce que imaginons que, je sais pas moi, mon frère Christian a quelque chose. Imagine that Christian has something. Je vais lire. You're gonna read. Peut-être que je vais voir, je sais pas, Christian a besoin de $20 aujourd'hui. Maybe it's gonna be written, Christian needs $20 today. Ou Christian a besoin de quelque chose de précis. Non, c'est pas écrit spécifiquement pour Christian. It's not written specifically for Christian, Mais la voix de Dieu, but the voice of God, le rhéma, the rema, peut te dire, can tell you, va voir Christian. go and see Christian. Il a besoin de toi. He needs you. Et c'est ça qui est arrivé avec Ananias. And that's what happened with Ananias. Parce que c'est écrit dans Acte 9, verset 11. Because it's written in Acts 9, verse 11. Et le Seigneur lui dit, And the Lord told him, lève-toi et va dans une rue qui s'appelle la droite. stand up and go to the street called the right. Et cherche dans la maison de Judas And search in the house of Judas un homme nommé Saul de Tarse. a man called Paul of Tarsus. Ouh, la vie chrétienne est excitante. Saul of Tarsus.
The Christian life is exciting, right? Lorsqu'on a ce genre de paroles. When we have this kind of word, C'est là que la vie chrétienne devient fun. that's when the Christian life becomes Lorsque fun. il dit ah, Antoine, When he says, Antoine, frappe dans telle porte. go and knock on that door. Va prier pour un tel. Go pray for that person. Et c'est là qu'on est guidé et on peut marcher dans le royaume de Dieu. That's when we're guided and we can Qu'on a walk là, in cette the kingdom. proximité de cette voix qui nous parle. We have this proximity to this voice speaking to us. Mais cette voix-là, tu ne vas pas l'entendre parler But this voice, you won't hear it si tu ne comprends pas ce qui est les paroles qui sont if écrites. you don't understand first what is written. Parce que le Saint-Esprit ne va jamais contredire ce qui est écrit. Because the Holy Spirit will never contradict what is written. Et même ta fidélité à faire ce qui est écrit ici And even your faithfulness to do what is written there peut même déterminer les missions que le Seigneur va te donner. can even determine the missions that the Lord will give you. Parce que la Bible nous dit souvent que le Saint-Esprit utilise dans notre mémoire les paroles qu'il avait déjà dites auparavant. Because often the Holy Spirit will use words that we even heard before. Je vous dis, c'est beau. Telling you it's beautiful. C'est vraiment beau. It's really beautiful. Que lorsque tu obéis, le Seigneur te demande de faire quelque chose. And when the Lord asks you to do something Puis tu le fais. and you do it, Puis que là, après, il met à ton esprit un passage biblique pour confirmer ce que tu as fait. and then He puts in your mind a passage of the Scripture to confirm you to do that. Donc ça, c'est déjà c'est le premier élément, c'est vraiment de connaître la voix de Dieu. The first element is to know the voice of God. Mais écouter la voix de Dieu ne suffit pas. But to listen to the voice of God is not just enough. Maintenant, parce qu'on peut écouter la voix de Dieu, Because you can listen to the voice of God, mais on peut être lent à obéir. and then we can be slow to obey. L'obéissance, c'est pas facile. Obedience is not easy. Là, c'est moi qui parle, mais il y a des degrés. But there are degrees. I'm the one who speaks, but there are degrees. Quand je regarde dans ma vie, When I look into my life, le Seigneur m'a demandé de faire des choses, the Lord asked me to do things, ça m'a pris 2 mois avant de les faire. and it took me 2 months before to do them. Je les ai faits, I did them. mais ma maturité spirituelle aurait dû que je les fasse plus vite. But my spiritual maturity required me to do them earlier. C'est pour ça que je pense qu'on peut grandir dans l'obéissance avec Dieu. That's why I think that we can grow in our obedience to God. Puis quand on entend la voix de Dieu, And when we listen to the voice of ça God, demande toujours une action. it always requires an action. Dieu n'est pas là pour faire un spectacle. God is not there to do a show. Il n'est pas là pour faire un divertissement. He's not there to entertain. N'oubliez pas, il est roi. Don't forget He's a king. Quand il parle, When He speaks, c'est parce qu'il y a des gens qui doivent obéir. people have to obey. Donc, il n'est pas là pour... c'est pas notre chanteur. He's not there to like sing. Des fois, on pense que c'est juste un clown. Puis là, nous, on est contents. Non, c'est pas ça. He's not a clown. Oh, il y a une mission. And we have a mission. Puis dans la mission, il cherche des gens prêts à obéir. And in the mission, He's looking for people ready to obey. Pour donner une petite anecdote, il y a un homme de Dieu que j'aime beaucoup. To give a little anecdote, I want to tell you about a man I love a lot. Il s'appelle Leslie Samuel. He's called Leslie Summerall. Il est plus parmi nous, He's not among us anymore, mais j'ai lu sa biographie. but I read his biography. Puis un jour, il était en Philippines. And once he was in the Philippines, Puis il a opéré comme une délivrance qui a fait tous les médias de la Philippine. and he, through him, God did a deliverance that touched all the media of the Philippines. Mais avant qu'il opère cette délivrance, But before doing that deliverance, Dieu lui a dit, va en prison God told him, go to prison et va prêcher à cette fille-là parce que je veux la libérer. and go preach to this girl because I want to set her free. Et Leslie a dit non. And Leslie said no. Et il a dit, va prêcher et va annoncer l'évangile à cette fille qui est en prison, sinon elle va mourir. And then God told him, go to this girl in prison, otherwise she's going to die. Il a dit, je ne suis pas un prédicateur de prison, envoie quelqu'un d'autre. And he said, I'm not a jail preacher, send someone else. Et voilà, qu'est-ce qui a brisé le cœur. And that's what hurt his heart. C'est quand que Dieu lui a dit, j'ai personne d'autre à envoyer. When God told him, I have no one else to send. Ça veut dire que c'est très important qu'il y a des gens qui non seulement qui peuvent entendre la voix de Dieu, It is so important that there would be people not only that, mais qui ont la foi d'agir lorsque Dieu parle. that would hear the voice of God, but that they would have the faith. Est-ce que vous voulez être l'une de ces personnes que Dieu, il dit, quand j'ai besoin d'envoyer quelqu'un, il te parle, il peut t'envoyer? You want to be one of those people when God speaks, you answer and God can actually send you. Quand Dieu parle, il y a une action qui doit être faite. When God speaks, there has to be an action that has to be done. Dans Apocalypse 3, verset 20, In Revelation 3 verse 20, encore à l'église de Laodicée, again to the church of Laodicea, il dit, vois, je viens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix,
ouvre la porte. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. It says, here I am at the door, I am knocking. If someone hears my voice, I will enter. I will dine with him and he will eat with me. Donc, tu entends, donc la Bible est claire. So the Bible is clear. Dieu aurait pu défoncer la porte. God could have broken the door. Non, il parle. But no, he actually Il n'utilise pas de violence. he doesn't use violence. Et c'est à nous d'ouvrir ou de garder la porte fermée. And it is Amen. our choice to open the door or to keep it closed. Et il y a une parabole dans la Bible qui nous instruit par rapport à Dieu parle et un souper. And there is a passage in the scripture that tells us about God and a supper. Yes. Et c'est dans Matthieu 22, dans Matthieu 22. And it's in Matthew 22. C'est la parabole du grand repas de mariage. It's the parable of the big wedding feast. Donc, on voit dans cette situation, dans Matthieu 22, verset 3, il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. C'est quel verset? Matthieu 22, verset 3. Okay, perfect. And sent out his servants to call those who were invited to the wedding, and they were not willing to come. Et il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tués, tout prêt, venez aux noces. Verset, ça c'est verset 3. Yeah. Again, he sent out other servants, telling, tell others who were invited, see, I have prepared my diner, my oxen, my fattened cattle are killed, and all things are ready. Come to the wedding. Donc ils ont entendu la voix. They heard a voice. Il y avait une invitation. There was an invitation. Maintenant, une décision devait être prise. Now a decision had to be taken. Et voici ce que les serviteurs ont dit. And this is what the servants said. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic, et les autres se saisirent de ses serviteurs, les outragèrent et le tuèrent. Okay, and they made light of it and went their ways, one to his own farm, another to his business. And the rest seized his servants, treated them spitefully, and killed them. Vous savez qu'est-ce qui tue la voix de Dieu? Do you know what kills the voice of God? C'est écrit clairement dans ce passage. It's written clearly in this Il passage. y a deux types de serviteurs. There are two types of servants. Ceux qui n'étaient pas disponibles Those who were not available et ceux qui n'étaient pas disposés. and those who were not disposed. Yeah, disposed. Donc, lorsque tu entends la voix de Dieu, prenons l'exemple de Ananias. Let's take the example of Ananias. Lorsqu'il a entendu la voix de Dieu, When he heard the voice of God, il était disponible. he was available. Es-tu disponible pour Dieu? Are you available for God? Si tu veux servir le Seigneur réellement, If you really want to serve God, il faut faire de la place dans ton agenda. you have to make space in your agenda. Et maintenant, il y a certains, lorsqu'ils entendent la voix de Dieu, ils ont le cœur dur Some people, when they listen to the word of God, et deviennent un ennemi de la parole de Dieu. their heart becomes like a rock, Et and they become an enemy of God parce que leurs cœurs ne sont pas disposés. because their hearts do not have the right disposition. Et ça, à force, souvent, quand les cœurs ne sont pas disposés, And when the hearts are not disposed, c'est souvent relié au péché. it's often connected to sin. Le péché refroidit le cœur. Sin makes the heart cold, Et que lorsque Dieu parle, and when God speaks, on devient fâché. we become angry. Amen. Donc, une question que tu dois te poser personnellement. So a question that you have to ask yourself personally: Es-tu disposé? Are you disposed? Es-tu disponible Are you available pour le royaume de Dieu? for the kingdom of God? Parce que entendre la voix de Dieu ne suffit pas. Because listening to the voice of God is not enough. Parce que dans Jacques 1, verset 22, James 1 verse 22. ça dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » James 1 22. Okay. Hop, ouais, James 1, 22. The Bible says, "But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves." Amen. Donc, écoutez So listening, et passez à l'action. so listen and go into action. Je paraphrase pour vous, il y a la parabole aussi des deux maisons. I'm also going to paraphrase. So there is the parable of the two houses. Dans Luc 6, versets 46 et 49, In Luke 6 verse 46 to 49. ça dit que ceux qui mettent la parole, qui écoutent et la mettent en pratique sont semblables à une maison qui est fondée sur une bonne fondation. It says that those who take the word of God and put it into practice are like those who build a house on a firm foundation. Le vent va passer, The wind is going to blow. les intempéries, There are going to be tempests, il peut y avoir toutes sortes de catastrophes, all kinds of catastrophes. mais
ils seront inébranlables. but they shall be unshakable. Parce que le royaume de Dieu est inébranlable. The kingdom of God is unshakable. Mais lorsqu'on écoute la parole de Dieu But when we listen to the word et of qu'on ne la met God pas en pratique, and we do not put it into practice, la Bible dit qu'on est une maison mise sur le sable. the Bible said that we are as a house built on sand. Donc n'importe quoi va venir faire tomber la maison. So anything can come and destroy the house. Puis il y a quelque chose que cette parabole nous dit, c'est que c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites pas ce que je vous dis? Ouais. So then it says, why are you calling me Lord, Lord, and you're not doing what I tell you to do? Donc on reconnaît vraiment que nous reconnaissons vraiment que Dieu est roi, So we recognize that God is king, non parce que nous disons, not only by what we do, Mais- by what we say, mais parce que nous faisons. but what we do. Amen. Amen? Amen. Donc on a dit que une des choses, il faut apprendre à discerner le royaume de Dieu He said one of the things is to learn to discern the kingdom of God par écouter sa voix. by listening to his voice. Et là, quand tu apprends à écouter sa voix, tu dois apprendre à augmenter en niveau d'obéissance. And when you get to listen to his voice, you need to increase your level of obedience. Maintenant, la troisième chose, il faut toujours demeurer en lui. And the third thing, you have to always remain in him. On prêche beaucoup souvent que demeurer dans le Seigneur, c'est demander cet esprit, viens, 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 viens. We often think that dwelling in God is saying to the Holy Spirit, come, come, come. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que le demeurer en Dieu, Dwelling in God, parce que, voici ce que je veux dire ça. Lorsque tu es né de nouveau, when you are born again, tu as le Saint-Esprit. the Holy Spirit lives in you. Le Saint-Esprit est avec toi. He is with you. Mais qu'est-ce qui fait que maintenant tu perds cet esprit? But what makes the difference when now you speak to the Holy Spirit? C'est plus que le péché, That he is more than sin. la désobéissance. It's more than just disobedience. Donc, si vous voulez vraiment demeurer en lui, So if you really want to remain in him, pratiquez pas le péché. do not practice sin. C'est aussi simple que ça. It's as simple as that. Parce que la Bible est claire. The Bible is clear. Dans Jean 12, verset 46, In John 12, verse 46, je suis venu comme une lumière dans le monde, I came as a light into the world, afin que quiconque croit en moi so that whoever believes in me ne demeure pas dans les ténèbres. shall not remain in darkness. Donc, si tu veux demeurer en lui, So if you want to remain in him, reste dans la lumière. stay in the light. Ne prends pas part aux œuvres des ténèbres. Do not take part of the things of the darkness. La Bible dit qu'il y a une séparation entre les œuvres de la lumière et les œuvres des ténèbres. The Bible says that there is a separation between the things of light and the things of darkness. Ici, regardez dans 1 Corinthiens 10, verset 20-21. And if you look into 1 Corinthians 10, verse 20-21, La Bible dit clairement qu'on ne peut pas être dans la table des démons comme dans la table du Seigneur. On ne peut pas faire les deux en même temps. the Bible says that we cannot be on the table of God and in the table of demons at the same time. Le frère Antoine avait fait une prédication sur la sanctification. Reverend Antoine once gave a sermon on sanctification. Et la sanctification, ce n'est pas quelque chose d'une journée. And sanctification is not something about one day. C'est quelque chose qui se fait à tous les jours où on se consacre entièrement à lui et à sa parole. It's something that happens every day when we always consecrate ourselves to Him and to His Word. Donc lorsqu'on pratique la sanctification, on s'éloigne du péché, on demeure dans le royaume de Dieu. So when we practice sanctification, we remain in the kingdom of God. L'adoration aussi nous permet de créer une atmosphère de rester dans le royaume de Dieu. The worship also helps us create an atmosphere to help us dwell in the kingdom. Parce que partout où que tu sois sur la terre, Because wherever you're going to be on the earth, depuis que tu es en relation avec Dieu, as long as you have a relationship with tu God, es dans le royaume de Dieu. you're in the kingdom of God. Donc, partout où que tu es, So wherever you're at, tu n'es pas obligé d'être à l'église, you don't need to be in a church. mais tu peux en n'importe où. Wherever. La Bible dit dans Philippiens 4:8 que tout ce qui est honorable, The Bible says in Philippians 4:8 that whatever is honorable, tout ce qui est juste, whatever is just, tout ce qui est pur, pure, tout ce qui est aimable, lovable, tout ce qui mérite l'approbation, everything that deserves praise, tout ce qui est vertueux, everything that is virtuous, tout ce qui est digne de louange, worthy of praise, fasse l'objet de vos pensées. would be part of your thoughts. Pas de place pour la négativité, No space for negativity, pas de place pour la dépression, no space for depression, pas de place pour des pensées impures. no space for impure thoughts. Ce que tu penses, What you think, ce que tu réfléchis what you think about à tous les jours every day va déterminer will determine comment tu vas marcher dans le royaume de Dieu. how you will walk in the kingdom of God. Amen. 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 Pour terminer, To end with, on a vu que
le royaume de Dieu est un sujet important We said that the kingdom of God is an important topic. et que la grande commission reflète grandement quelle est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. And we saw how the Great Commission shows what is the purpose of the kingdom of God. Qu'on doit proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, We have to preach the good news to the poor, guérir ceux qui ont le cœur brisé, heal those who have broken hearts, libérer ceux qui sont opprimés, set free those who are oppressed, aussi proclamer la bonne nouvelle à ceux qui sont captifs, set free the good news, declare the good news to those who are captives. et que tout ça, ça a été reflété comme aller faites les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. And all this has been reflected in saying, go and make of all nations disciples, baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Donc, ma prière pour vous, So our prayer for you c'est que nous vivons pleinement la bonne nouvelle du royaume de Dieu. is that we would live fully the good news of the kingdom of God. Oui, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est que fait partie lorsque il est dit nous libérer les captifs, So the good news of the kingdom of God has to do for when He came to set free the captives, mais ça ne s'arrête pas là. but it does not stop there. Parce que lorsque tu as été libéré, Because when you were set free, le Seigneur, comme que Jésus a envoyé, comme Dieu a envoyé son Fils dans le monde, just as Jesus sent His Son in the world, Dieu, maintenant nous qu'on est libérés, il nous envoie maintenant dans le monde pour libérer d'autres. now He sends us in the world to set free others. Amen. 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 On va se lever. We're going to stand up. On just gonna pray. On va prier. Puis la Bible dit que dans Isaïe, The Bible says in Isaiah, Dieu pose une question à Isaïe. God asks him a question. Qui enverrai-je? Who shall I send? Qui veut être envoyé de Dieu? Who wants to be sent by God, someone sent by God? Qui veut être partie de son plan? Who wants to be part of His plan? Comme a dit le prédicateur, je vous ai expliqué, Just as said the preacher, as I explained to you, mais c'est triste. it's sad. Dieu cherche des gens à envoyer. God looks for people to send. C'est pas pour rien qu'il dit la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. It's not for nothing that He says that the mission is great and there are not a lot of workers. Dieu cherche des gens à être envoyés. God is looking for people to send. Aujourd'hui, j'ai un défi pour toi. Today I have a challenge Est-ce for que you. tu vas répondre comme ils ont dit, envoie-moi Seigneur? Are you going to answer like Isaiah and say, send me God? Prions. Let's pray together. Éternel Dieu Père,